Amis du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le mercredi 6 octobre 2021. C'est parti pour une nouvelle édition de la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Nous sommes en Luc au chapitre 11, les 4 premiers versets. Que l'Esprit Saint nous éclaire, nous conduise dans la sagesse de Dieu au cœur de ce texte d'évangile qui nous donne le Notre Père. La version du Notre Père à laquelle nous sommes habitués est tirée de l'évangile de Matthieu, mais la lecture d'aujourd'hui nous donne la version de Luc. Vous remarquerez qu'elle est plus courte. Au lieu du Notre Père qui est aux cieux de Matthieu, Luc dit simplement Père. Cette phrase plus longue est tellement caractéristique du style d'écriture de Matthieu. Il l'utilise 20 fois dans son évangile, mais Luc jamais. Qu'elle est considérée comme entièrement la sienne et non celle de Jésus. Oui, Jésus a probablement dit simplement Père. Cette demande nous semble étrange. Seigneur, apprends-nous à prier. Les Juifs priaient tous les jours depuis leur enfance. Pourquoi lui demanderait-il maintenant de leur apprendre à prier? Le sens de cette demande semble être le suivant. Il lui demandait une prière distinctive en tant que ses disciples. Les disciples de Jean avaient un style de prière particulier, mais les disciples de Jésus ne l'avaient pas apparemment. En réponse à leur demande, il leur a enseigné le Notre Père. Cela la rend très spéciale, cette prière. Il ne s'agit pas de n'importe quelle prière, mais d'une prière typiquement chrétienne. Mais regardez bien, il n'y est fait mention d'aucun des mystères chrétiens. Il n'est pas question de Jésus lui-même, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Il n'est pas question de la Trinité. Quel sens pouvons-nous donner à tout cela? Je me souviens m'être tenu il y a quelques années devant un mur, et alors que les gens se demandaient ce qui était, alors que les gens de l'autre côté se mouvaient, agissaient, je ne pouvais deviner ce qui se passait. Et derrière ce mur, je disais, je vais prier pour ces personnes. Et je me suis dit, mais sont-elles chrétiennes ou pas? Eh bien, j'ai fait un Notre Père. Car figurez-vous, le Notre Père n'a aucune mention de Jésus. Mais alors, comment le Notre Père peut-il être la prière d'un disciple chrétien? Oui, un peu plus tard, j'ai compris que s'il n'est pas question de Jésus, de sa vie, de sa mort ou de sa résurrection, ni d'aucun mystère chrétien, c'est parce que c'était sa propre prière à lui. Dans la prière, il était saisi par une seule conscience, le Père. Il ne pensait pas à lui-même. Lorsque nous prions le Notre Père, nous ne prions pas pour lui, mais avec lui. Nous prions sa prière. Nous sommes si proches de lui que nous ne le voyons même pas. Comme lui, nous ne voyons pas que le monde est présent dans son cœur. Nous ne voyons pas autre chose, nous ne voyons que le Père. Nous sommes comme dans la tête de Jésus, nous regardons à travers ses yeux, nous voyons le Père, nous voyons le monde comme lui le voit. Nous sommes totalement identifiés à Jésus, nous sommes vraiment ses disciples. Nous prions à travers lui. Toutes nos prières se terminent par la phrase par notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin de la prière eucharistique, nous disons par lui, avec lui et en lui. Si Jésus semble parfois absent, c'est parce qu'il est en fait partout. Il a attiré le monde entier dans son cœur. Comme toujours le poète dit mieux. Et un poète, Jessica Power, a écrit ceci, ce qu'elle appelle dans son ubiquité. Je suis allé dans la grotte de Noël, il n'y avait pas d'enfant sur la paille. Je n'ai vu que le bœuf et l'âne. J'ai cherché son étable où il donnait sa bonté sous forme de pain. Le vide m'est apparu à la place. Je l'ai trouvé et le monde est vaste.
chair dans son ubiquité chaleureuse. Là où le cœur bat, il y avait le Christ pour moi. Bonne journée à tous et à chacun.